Salut les scratchers, dans cette nouvelle vidéo je vous montre comment créer des éléments en 3D pour vos jeux Scratch comme ces magnifiques étoiles devant vous. Juste avant de vous montrer comment ça marche, on ne s'oublie pas de s'abonner, c'est en bas à droite, c'est hyper important. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Allez, maintenant que c'est fait, je peux attraper ces magnifiques étoiles et c'est parti! On va commencer par choisir un élément du décor. Donc on va choisir un sprite et moi je vais aller choisir une étoile. Donc en anglais étoile c'est star et vous le sélectionnez et donc on a un nouveau personnage qui vient d'apparaître et on va le nommer 3D. Et vous pouvez supprimer le petit chat qui ne nous sert pas. On va venir créer un bloc personnalisé pour créer la 3D. Donc on fait créer un bloc et on va l'appeler créer 3D. La première variable, ça sera répéter. Donc on écrit répéter et on fait ajouter une entrée. Et vous pouvez remarquer répéter. On va ensuite rajouter une étiquette pour définir les X. Et on va faire ajouter une entrée qui sera les X. On va rajouter une étiquette, on va faire les Y de points. Ajouter une entrée qui sera la définition des Y. On rajoute une dernière étiquette qui sera la direction. Et on ajoute une entrée qui sera direction. Voilà, on n'oublie pas, on va exécuter sans le rafraîchissement d'écran. C'est important. Hop, vous faites la petite croix et vous faites OK. On a maintenant notre bloc qui est créé. On va ensuite créer le code, donc ce sera événement. Quand le drapeau vert est cliqué, eh ben, on voudra exécuter ça. Donc on lui dira de répéter, on va voir, 15 fois. On va lui dire de mettre X à 0, Y à 0 et de se mettre en direction de 90. Donc ça, ce sont les variables que l'on mettra au début. On va maintenant programmer en fait notre bloc. Donc on va lui dire mouvement, d'aller à x, y, et pour ça, eh ben, on va reprendre ces variables-là, donc x et y, qui sont définies dans cet élément-là. Donc là, on a mis x et y à 0, 0. Donc en fait, notre élément du décor ira à cette position-là. On va lui dire de s'orienter en direction de la direction qu'on aura planifiée ici. Donc quand vous voudrez changer les variables, ça se changera automatiquement dans le bloc qu'on aura créé. Et puis on va lui dire de répéter plusieurs fois, CTRL, répéter, hop, et pareil, on va lui dire de répéter le nombre de fois qu'on aura mis ici. Donc là en l'occurrence, on a mis 15 fois. Et on va lui dire d'ajouter à l'effet, donc on va prendre apparence, ajouter à l'effet couleur. Donc là, on va venir modifier, on va prendre la luminosité et puis on va juste ajouter -1 à la luminosité de notre décor. Et on va venir créer des clones de notre décor qui vont en fait créer l'ombre et l'illusion de 3D. Donc on va prendre CTRL, créer un clone de moi-même, comme ça, et on va lui dire aussi après d'ajouter 1 sur le Y. Donc on va prendre mouvement et on va prendre ajouter, non pas à X mais à Y. On va ajouter 1 à Y. Donc notre ombre sera vers le haut. Si vous voulez une ombre vers le bas, c'est -1 à Y. Si vous voulez une ombre à gauche, c'est -1 à X. Et si vous voulez une ombre à droite, ça sera 1 à X. Pour qu'on n'ait pas de soucis, on va faire apparence, annuler les effets graphiques. Hop, comme ça quand on commencera le code, on va tout remettre à 0. Et comme on fonctionne avec des clones, on va leur dire de se cacher au départ. Donc apparence, on va se cacher. On va venir maintenant programmer ce qu'on doit faire quand on est un clone. Donc c'est très simple, on va faire CTRL. Quand je commence comme un clone, eh ben, je vais me montrer déjà. Donc apparence, montrer, voilà. Et ensuite, je vais répéter
plusieurs fois que je veux tourner. Donc on va faire événement, contrôle, pardon, répéter, hop, indéfiniment. Et on va mettre mouvement. Et on va dire d'ajouter de tourner de plusieurs degrés. Par contre, on va faire tourner de 1 degré. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là on a une étoile qui s'est transformée en une étoile en 3D. Si on veut que ce soit un petit peu plus propre, regardez, on va venir prendre apparence et on va lui dire de se mettre à l'arrière-plan. Donc basculer sur l'arrière-plan. Non, ce n'est pas celui-là. C'est il est où? Ici. Aller à l'avant-plan. Donc là, on va lui dire d'aller à l'arrière-plan. Hop, vous allez voir, ça va être un petit peu plus propre. Voilà, donc c'est un petit détail. Et là, on a une étoile qui est maintenant en 3D. Voilà, il ne nous reste plus qu'à intégrer notre élément 3D dans un décor complet. Donc là, je vais aller choisir un arrière-plan. Voilà, je vais prendre Blue Sky. Je vais aller rajouter le petit chat de Scratch pour que vous vous rendiez bien compte de ce que ça donne. Bon, on va mettre même le chat qui vole. Hop, et puis moi, ma petite étoile qui est ici, je vais maintenant vouloir la mettre en haut à droite. Donc je vais la mettre à 170, hop, à 140. Comme ça, elle sera en haut à droite. Et puis voilà, donc là je mets en route. Et donc j'ai bien une étoile en 3D dans le jeu que vous allez créer à côté. Et voilà, grâce à ce tuto sur Scratch, tu es maintenant capable de rajouter des éléments en 3D sur tes décors de jeu Scratch. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire et n'hésite pas à mettre un petit pouce et à partager la vidéo si tu as adoré. Allez, salut les Scratchers!